La société va donc bien mal. Ah, ouais, ça, c'est à cause du gouvernement. Quand le gouvernement est corrompu, c'est parce que le monde sont corrompus. Quoi que le monde est corrompu parce qu'ils sont dans les modes. Pourquoi ils sont dans les modes? Parce qu'ils sont dans Maya. Pourquoi ils sont dans Maya? Ben ça, c'est à cause de Krishna. Alors, quand tu essaies de mettre une faute, ça arrive toujours à mettre la faute sur Krishna. Pourquoi il fait ça de toute façon? Ah, en plus, pourquoi qu'il laisse George Bush au pouvoir? Maudite affaire. Maudite gang. Alors, fait que c'est ça. Fait que pas le samskar pour pouvoir comprendre. Mais la relation est directe. Chanter, danser, chanter, danser. Un jour, peut-être, on va avoir assez d'instruments, assez de monde pour qu'on va voir Sanatan. En train de danser gracieusement pendant 10 heures pour glorifier Dieu. Et là, faut pas que ses clients rentrent dans la place. Voilà, on voit tout. Il est venu. Comment que le choix est posé sans première tâche. Oh boy! Oh, Le globe. Pourquoi? le globe. Le globe. Il y a un poème comme ça qui dit Ô Advaitacharya, ô Srinivas, ô Gadadhar, vous êtes de grands érudits reconnus dans toute la société. Pourquoi êtes-vous en train de danser? Et là, la deuxième, c'est peut-être que vous avez été aussi enflammé par ce pur amour de Dieu. C'est une bonne supposition. Alors voilà le rapport. Le rapport est toujours là quand tu es assez avancé pour le vivre. Tu le vois. Alors, mais c'est une des très 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 belles choses du mouvement Hare Krishna. Comme j'ai dit, tu as plein de belles choses dans le bouddhisme, dans tous les mouvements partout. Même si on peut rire des mouvements, comme j'ai dit, tout le monde est habillé pareil en chantant. Nous autres, on est pépé, pépé, les autres sont pas pépé. Alors, ça, c'est le problème de toutes les organisations, mais il y a aussi toujours des bienfaits dans chacun. Et un des bienfaits du mouvement Hare Krishna, c'est qu'ils pouvaient chanter, danser pendant des heures et des heures pour glorifier le Dieu qui chante et qui danse. Je me rappelle, il y avait des nouveaux dévots qui parlaient du temple de Montréal au début. Et puis, au début, il n'y avait pratiquement pas de Bhagavad Gita. Il n'y avait presque pas de livres de disponibles. Puis, il y avait juste des kirtans. Tu t'en vas là, puis tu as des kirtans. Puis les kirtans, c'est là, tu chantes, puis tu danses. Et puis, personne n'avait aucune philosophie. Pendant bien des années, la plupart du temps, quand ils s'assoyaient pour donner une classe comme ça, ils disaient « Bon, ouais, Krishna c'est Dieu, puis on n'est pas ce corps-là. La Bhagavad Gita le dit, on n'est pas ce corps-là, et puis on n'est pas ce corps-là, puis Krishna c'est Dieu. Puis il faut servir Krishna, puis on n'est pas ce corps-là. Puis il faut chanter Hare Krishna, puis on n'est pas ce corps-là. Puis il faut servir Dieu, puis on n'est pas ce corps-là. » OK, on fait un kirtan. C'est pour ça que quand Paramananda il était venu visiter, là, puis on voyait qu'on avait bien du fun. Il dit quoi? On a bien du fun, on a plein de plaisir, mais on n'a même pas fait des kirtans. Parce que normalement, c'est que la classe est plate. Après ça, tu as ton fun en chantant puis dansant. Alors, c'est ça la beauté, c'est que tu avais des bons chants puis des bonnes arts, et des super bons musiciens à Montréal. C'était reconnu, Montréal, comme un des temples où tu avais des kirtans fous, avec des super bons musiciens. Et je me rappelle, une fois, j'étais à Halifax en train de vendre mes peintures pour faire de l'argent pour Krishna, et puis là, j'ai dit, hey, j'en peux plus, il faut que j'aille dans un kirtan. Un kirtan, c'est chanter, danser, chanter, danser. Un genre de service plus le fun que d'aller aux toilettes ou d'aller au travail. Et puis, on était parti le soir. C'est Halifax, c'est 14 heures de route. On est parti le soir à 2. On dit, bon, OK, là, je me rappelle plus quelle heure qu'il était. C'était comme genre, si on part tout de suite, là, on va arriver juste à l'heure pour le kirtan de 4h15 du matin.
C'est comme dans 14 heures. On va arriver juste à l'heure pour le kirtan de 4h15 du matin. Avec là, il dit, on a besoin d'un kirtan, il faut qu'on y aille. Alors, on a fait nos 14 heures, on est arrivé juste pour le kirtan de 4h15 du matin. Alors, ça, c'est une des très, très, très bonnes choses. La plus haute activité, qui était de chanter, danser, comme Seigneur Chaitanya faisait avec les Goswamis, les grands dévots, mais en rare occasion. Rare occasion en public, la plupart du temps, c'était le soir en chose. Ben, était rendu disponible à n'importe quel bum, comme nous autres, qu'on arrivait à Montréal, puis tu devais ça, tu devais faire ça à Montréal. Puis là, quand tu te mettais dans un kirtan, vous avez jamais vu ça, mais c'est comme, si tu te mets bien dans ton kirtan, puis tu chantes bien, tu danses bien et tout, c'est comme tu oublies le monde matériel complètement pendant bien longtemps. Quand tu t'y mets vraiment, tu laisses ton ego en disant, bah, je danse-tu bien, j'ai-tu bien fait ça? Ah ben là, lui, il est habillé de telle couleur. Ah, lui, il joue pas son instrument comme il faut. Si tu te mets sur le mental de même, tu sors pas du mental, mais quand tu t'y mets, c'est comme tu penses juste Krishna, Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Krishna, Krishna. Tout le temps. Puis tu te mets vraiment dedans. Moi, j'aimais ça. J'étais reconnu comme un des fous qui dansait le plus comme un fou. Je me laissais aller, genre, complètement. Et puis, tu avais aussi à Paris, la fête de la musique à Paris. Mais à Paris, une journée par année, ils appellent ça la fête de la musique. Où partout dans la rue, tu vas avoir des musiciens qui vont chanter n'importe quoi. Puis t'en as plein. Tout le monde va venir pour faire de la musique. Puis là, c'est comme culturellement bienvenu de faire de la musique. Fait que nous autres, on en profitait là, pour aller faire nos kirtans. On se promenait partout dans Paris comme ça. Pendant des heures et des heures et des heures. Là. Ça durait jusqu'à minuit. Puis plus c'était tard le soir, plus t'avais de monde dans les rues. Fait qu'il y avait des millions de personnes dans les rues. Puis là, on se promenait, puis on chantait, puis on dansait comme des fous. Puis j'avais une couple d'amis très, très fous aussi. On dansait vraiment comme des fous. Partis comme dans une transe. Tu as des transes, par exemple, des musulmans qui vont chanter le nom de Allah en dansant. Chantant dans ça. La Allah et la. Ils partent tellement en transe que des fois, ils vont se prendre, eux autres, des genres de grosses baïonnettes. Des gros bâtons. C'est comme des masses, là. Ils prennent ça, ils sautent dans les airs, puis ils se donnent un gros coup dans le dos. Puis ça fait PAH! Ça fait un super gros bruit. Tu te dis, il s'est cassé le dos, le gars. Puis là, il retombe, puis il remet à danser 2 fois plus vite. Puis là, la masse est disponible, n'importe qui peut aller se donner le coup de masse. L'idée, c'est que si tu le fais et que tu n'es pas dans un niveau d'extase élevé, là, tu peux te défaire. Mais c'est comme si, quand tu es dans un autre niveau d'extase, c'est comme s'ils ne se défont pas. Mais c'est un peu tamagoun quand même de donner un coup sur le corps. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça en Inde. Là. Les autres, c'est un peu souvent très tamagoun, leur chose. Là. Tu mélanges le tamagoun. C'est très facile de mélanger du tamagoun avec n'importe quoi. Surtout quand tu ne sais pas c'est quoi le tamagoun. Tu peux très aisément confondre ton tamagoun pour un haut niveau de spiritualité. Mais l'idée, c'est que justement, c'est un principe de chanter, danser. C'est là chez les musulmans, en Inde, n'importe où ils vont vouloir vraiment glorifier Dieu. Chanter, danser pour glorifier Dieu. Ça donne vraiment un état de méditation tellement profond, tu es tellement au-delà du mental, que tu te dis, ouais, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas être esclave du mental. Puis après, quand tu vois ton mental prendre le dessus, tu le vois. Ah, là, je suis en état de mental. C'est pas mal plate. Mais quand tu es en état au-delà du mental, ah, ça a de l'allure. Mais vous n'avez pas pu expérimenter ça. C'est quelque chose qui vous manque, qui peut faire que même si vous avez beaucoup de connaissances, un dévot de Krishna du temple, que lui n'a pas votre connaissance, il a quand même goûté des choses que vous n'avez pas goûté encore. C'est pour ça qu'il faut respecter tous les divers niveaux de dévots.
il y a le danger très, très, très grand de s'intoxiquer à chanter puis danser sans faire le reste qui est de cultiver la Bhagavad Gita. Ben là, tu te penses que tu es au-delà de la Bhagavad Gita. Et là, tu vas dire des choses comme une once de chant et de danse vaut mieux que des tonnes de Gita. Et c'est ça qui arrive très souvent. Parce que tu t'es intoxiqué à ça. Et là, tu vas minimiser l'importance des shastras. Et là, tu fais shastra à parade. Et ton chant et ta danse perdent de niveau. Parce que là, tu fais des apparades au shastra. Tu fais des apparades aux autres dévots qui ont de la connaissance. Alors, il y a toujours le danger de minimiser là, les activités des autres. Et surtout lorsque tu t'intoxiques. T'intoxiquer, ça veut dire que tu te mets sur un haut niveau. Un haut niveau de conscience et tout. Comme je vous ai dit quelquefois, j'aurais pu donner mes classes d'une façon où je vous dis, regardez, là, il faut vous servir Krishna tous les jours, il faut penser juste à Krishna, vous emmenez tout votre argent au gourou. Si vous faites n'importe quoi d'autre que d'emmener de l'argent au gourou, c'est meilleur. Et puis, toutes les autres qui ne pensent pas comme vous sont dans l'illusion. Non. Ça crée une secte hyper rapide. Mais là, tu te sens vraiment pépé parce que, ouais, c'est vrai, je fais juste servir Krishna vu que je donne tout mon argent à mon gourou et tout et tout. Là, tu te crées dans un niveau... Tu te crées un haut niveau d'intoxication. Tu t'es augmenté bien gros ton ego en pensant que tu fais bien gros de la bhakti. Mais c'est une bulle. Parce que tu t'es habitué à faire des choses externes imitées. Ah, ok. Un vrai dévot, il fait ça. Il s'habille comme ça. Il fait tout ci, il fait tout ça. Tandis que la partie qu'on a, c'est plus difficile. C'est de continuer souvent à faire les mêmes activités, mais avec la bhakti. C'est beaucoup plus difficile. Mais à long terme, plus solide. Plus de nishta. Et avec plus de nishta, va venir plus de ruchi. Plus de goût, plus d'attachement. Et là, le préma va devenir vraiment beaucoup plus solide. Fait qu'il y a un rapport avec chanter, danser. Mais suivre dans les traces des dévots, c'est pas juste chanter, danser. C'est faire comme les Goswamis ont fait. Tu établis les shastras, tu adores les murtis, tu sers les dévots. Juste ça, c'est un programme complet. J'en ai juste donné 3, il y en a plein d'autres, là, mais en donner juste 3, là, tu en as vraiment assez de quoi faire pour être bien occupé à servir Dieu 24 heures par jour. Et c'est comme ça qu'on adore celui qui chante et qui danse. Puis de temps en temps, quand il y a les festivals, on va voir Sanatan danser.